Hello les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sans guidance, entre guillemets. J'espère quand même que ce sera une guidance, du moins quelque chose qui pourra vous aider sur votre parcours, sur votre chemin. Euh, il m'est arrivé beaucoup de choses ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je dirais même depuis que je suis sur mon parcours. Au-delà de ça, ces dernières semaines ont été assez difficiles pour moi car j'ai subi d'énormes déconvenues au sein de mon entourage familial et, et au sein de mon entourage proche aussi. En tant que flamme jumelle, comme vous le savez, nous avons une mission divine, une mission pour Dieu, une mission pour l'univers, à savoir apporter la lumière sur Terre, aux autres, rayonner ce qu'on a de meilleur en nous. Et, et à cause de ça, on subit des attaques de l'ombre, des attaques du mal, des attaques du diable et de tous ses suppôts et associés. Au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte qu'à peu près, pour donner un chiffre, je sais pas, 90% de mon entourage était happé par le mal, associé avec le mal. Et même pour certains, des personnes qui ont pactisé avec le mal. Alors ça se présente sous plein de formes différentes, hein. Vous m'excuserez si j'ai un peu du mal à trouver les mots. Je pense que on veut aussi m'empêcher de faire cette vidéo, mais j'estime que c'est bien trop grave, bien trop important pour que je vous partage pas mon expérience, parce que malheureusement, autour des flammes jumelles, il y a très peu d'informations de ce type-là. On vous parle souvent et toujours d'amour inconditionnel, et malheureusement, je pense que ce n'est pas la clé. La clé sur ce parcours, sur votre chemin, ce sera votre foi. La foi sera votre meilleur allié. En tout cas, ça l'a été pour moi dans les moments où j'étais au plus bas, dans les moments où j'étais attaquée de toutes parts, où j'avais plus personne. Donc, pour être brève, en parlant d'amour inconditionnel, alors si je l'ai déjà fait sur cette chaîne, je m'en excuse. Si j'ai déjà prôné ce type de concept, je m'en excuse, car je pense que c'est quelque chose qui est là pour vous perdre, pour nous perdre. L'amour inconditionnel, ça veut dire l'amour sans condition. Ça veut dire accepter tout et continuer à aimer aussi dans toutes les façons, en fait, de toutes les façons. Ça veut dire que quand on nous manque de respect, quand on nous blesse, quand on nous fait du mal, quand on nous humilie, quand on nous abandonne, quand on nous trahit, continuer à aimer. C'est pas sain, c'est pas normal, c'est pas possible. Pour ma part, concernant mon parcours et mon jumeau, j'ai pas acté de décision franche vis-à-vis de lui, mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la seule personne qui pouvait me faire évoluer, qui pouvait me faire avancer sur ce qui nous attend, dans un premier temps, c'était moi. Moi, mes croyances, ma croyance en Dieu. J'ai pas envie de vous partager ou d'affirmer des choses que, entre guillemets, je n'ai pas encore vérifiées. Ce qui est sûr pour moi et ce que j'ai vérifié, c'est que les flammes jumelles sont entourées de mauvaises personnes, de personnes qui travaillent dans l'ombre. C'est parfois difficile à accepter, parce qu'on peut parler d'un frère, d'une meilleure amie, de personnes que vous côtoyez depuis des années, depuis l'enfance, qui d'apparence peuvent vous sembler saines, mais qui en fait le sont pas du tout.
Et plus vous allez avancer sur votre parcours, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez prendre conscience du monde dans lequel on vit et de ce qu'on attend de vous, et plus les masques vont tomber. Parce que ces personnes-là, en fait, vont se sentir de plus en plus dans l'inconfort face à votre lumière. Et c'est en ça aujourd'hui que je voulais vous dire de faire attention, de prendre le temps. C'est aussi notre combat sur le chemin de flamme. C'est d'épurer en fait notre vie, d'épurer nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, mais aussi nos mauvaises relations. Tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers la lumière, d'aller vers Dieu et d'accomplir les missions qui sont les nôtres. Concernant le jumeau, ou pour ceux qui ont envie de l'appeler le runner, si je peux vous donner un bon conseil, n'envoyez pas de l'amour à votre jumeau, donc par la pensée, par un état méditatif, en tout temps et en toutes circonstances. Il y a beaucoup d'informations en ce moment qui tournent sur les flammes jumelles et sur le fait que votre jumeau serait potentiellement happé, possédé par des énergies démoniaques. Donc quand vous envoyez de l'amour à cette personne, vous nourrissez le mal. Au vu de la difficulté de ce parcours, la première personne à qui vous devez envoyer de l'amour, selon moi, c'est vous et personne d'autre. Et une fois que vous aurez acquis une certaine assurance, une certaine confiance en vous, une certaine force inébranlable grâce à votre foi, vous pourrez distribuer déjà à ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour ce qui est de votre jumeau, c'est à lui ou à elle d'aller rechercher sa partie lumineuse et de s'apporter cet amour que vous essayez de lui donner en vain. Donc déjà ça, autre chose pendant que j'y pense. C'est un parcours qui vous ouvre énormément à la spiritualité, qui vous amène à essayer de vous découvrir vos capacités, vos dons. Et tout ça, ça peut être à double tranchant. J'en ai fait moi-même les frais. Il fut un temps où je passais mon temps à méditer. Vous pouvez méditer pendant 4, 5, 6, 7 heures par jour. C'est très, très, très dangereux. Très mauvais. Parce que quand vous rentrez dans un état méditatif qui, sur le principe, vous apporte la paix et le calme, la tranquillité, vous accédez à un autre monde. À un monde, oui, rempli de lumière, rempli de connaissances, rempli de possibilités. Mais vous ouvrez aussi la porte à la contrepartie. Parce qu'en toute chose, il y a une contrepartie. Et donc à savoir aux énergies négatives, au mal, aux entités du bas astral, qui ont déjà essayé de m'attaquer pendant que j'étais dans ces états méditatifs. Donc vraiment faites attention à ça. Et d'autre part, quand vous recherchez activement ces états méditatifs pour retrouver votre paix ou votre sérénité que vous avez perdue à cause d'une tierce personne ou d'une situation qui vous a mis dans la déconvenue, vous réglez pas vraiment le problème en fait. Vous calmez juste votre esprit, vos énergies, mais vous mettez pas le doigt sur ce qui va pas et vous n'arrangez pas les choses. Donc vraiment faites attention à ça. J'ai envie de dire faites attention à ce qu'on va appeler du coup de la fausse lumière. Des choses qui sur le moment vont vous permettre, vont vous faire croire que vous êtes bien, que vous êtes mieux, mais qui sur le long terme vont vous faire accumuler énormément de traumatismes, de blessures, de chocs, qu'il faudra tôt ou tard régler.
c'est un peu compliqué de trouver les mots. J'espère que ça va être clair. J'espère. Ah non, je sais déjà que ça va pas être clair. Mais j'espère au moins qu'il y a quelques messages qui passeront. À savoir que les flammes jumelles sont pour moi les élus de Dieu et que nous avons vraiment une mission très importante sur cette terre qui va mal. Alors c'est en ça que je vous demande de retourner à votre foi et de vous y cramponner comme jamais. Parce que actuellement, beaucoup de personnes qui sont dans la lumière subissent énormément d'attaques. Et sincèrement, pour moi, c'est la seule chose qui va vous sauver du mal. J'en ai fait les frais et je peux vous dire que dans ces cas-là, vous trouvez personne. Ou presque personne. Et même quand vous trouvez quelqu'un de sûr, c'est pas ça qui vous sauvera. C'est votre foi, c'est vos prières, c'est vos demandes à l'univers, à Dieu, à Jésus. C'est compliqué pour moi de vous partager tout ça parce que c'est très personnel. Mais je pense que j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo il y a quelque temps quand j'en avais vraiment besoin. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Soyez forts, soyez vrais, soyez sincères. Essayez de vous détacher au maximum de cette société complètement décadente, de revenir à des choses naturelles, aussi bien pour votre alimentation que pour votre santé, votre bien-être au quotidien. Essayez de vous détacher de vos addictions, qu'elles soient alimentaires ou en rapport avec de la drogue, de l'alcool, la cigarette, ou tout simplement des addictions vis-à-vis de personnes. Quand on parle de dépendance affective, c'est une addiction. Donc voilà, c'est un peu fouillis. Je pense avoir oublié la moitié de ce que je voulais vous dire. Je vous avouerai que je suis un peu dans l'inconfort de faire ce genre de vidéo. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous voulez aider les autres, il va d'abord falloir vous aider vous-même. Et ensuite, vous pourrez avancer main dans la main avec les personnes qui croiseront votre chemin, qui se présenteront dans votre vie. Mais pensez à vous d'abord, avant votre jumeau. Je pense que je vais vous laisser sur ces paroles en espérant qu'elles pourront vous guider. Faites des recherches vraiment sur tout ce qui se passe autour des flammes jumelles, sur le pourquoi vous êtes là, sur comment être là, comment être vous, sans vous faire happer par l'ombre, par le mal, en restant vraiment dans la lumière. Les guidances, c'est très bien. J'en propose. C'est pas le problème, mais c'est qu'une partie, une toute petite partie de ce qu'il y a derrière les flammes jumelles. Vraiment, c'est important de faire des recherches et d'essayer de savoir le pourquoi du comment. C'est pas le tout d'avancer comme ça, sans jamais se demander, sans jamais se poser de questions, sans jamais chercher à comprendre en fait. Et surtout cette histoire d'amour inconditionnel. Mettez-la de côté. Vraiment, mettez-la de côté. Pour moi, la seule énergie à qui on devrait vouer notre amour inconditionnel, c'est Dieu. Et Dieu ne nous trahit pas, il ne nous abandonne pas, il ne nous blesse pas. Donc voilà, ce coup-ci, je vais vraiment vous laisser. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.